La transition énergétique, ça parle de quoi en Martinique? Je vais vous en toucher 2 mots en 180 secondes chrono. Si, je vous jure. Tentons d'abord de définir ce que transition énergétique veut dire. La transition, c'est entre autres le passage d'un état à un autre. Facile. Définir l'énergie, en revanche, c'est une autre paire de manches. L'énergie est ce qui permet aux choses autour de nous de changer. Georges Clemenceau a dit, je cite, « Il faut d'abord savoir ce que l'on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, il faut ensuite l'énergie de le faire. » Fin de citation. L'énergie, c'est donc le carburant de l'action. Carburant se présentant sous diverses formes dans l'environnement. Traction animale, pétrole, biomasse, vent. La transition énergétique est donc caractérisée par le changement des énergies mobilisées. Par exemple, il y a 500 000 ans, nos ancêtres n'avaient rien, si ce n'est leurs petites mains. Puis, ils ont commencé à trouver des moyens de faire sous-traiter. Et c'est là la première transition énergétique qui a été effectuée. Puis, il y a une centaine d'années, s'en est suivie une transition énergétique un peu moins docile, celle du passage aux énergies fossiles. Elles ont en effet permis de décupler nos capacités de faire, ce qui est plutôt cool, hein, mais en polluant la planète entière. Cependant, la dernière transition énergétique doit pallier cette aberration qu'est la pollution. Revenons maintenant à notre île volcanique, la Martinique. Avec plus de 90% de dépendance énergétique au pétrole, le constat de base n'est pas très drôle. Je me suis alors demandé, est-ce que la transition énergétique en Martinique est réalisée afin de préserver de manière générale l'environnement, ou est-elle préservée afin de remplacer les énergies fossiles, peu importe comment? Pour répondre à cette question, je me penche sur les relations entre énergie, acteurs du territoire, population, et ce à l'échelle de l'île. Mais vous vous posez sûrement une question. La transition énergétique, elle est réalisable si on met des énergies renouvelables, après tout? En fait, pas vraiment, non. Population, producteurs, élus, services techniques, associations, propriétaires, mouvements politiques, tout ce petit monde n'a pas la même vision de la transition. Quelle doit être sa définition? Quelles énergies peuvent en faire partie? Des conflits émergent même entre ces différentes prises de position. C'est la géopolitique locale. Mon travail est donc de savoir comment la transition énergétique s'insérera en Martinique et quels effets ça peut avoir sur ce territoire. Merci. François Horry, mesdames, messieurs. Je suis désolé. Mais heureusement, je ne t'ai pas coupé en plein pitch. Oui, François Horry. Ah pardon, tu n'avais pas terminé. Alors, ce goût pour la communication scientifique, là, on vient d'en profiter avec toi. C'est quelque chose que tu as développé dans d'autres contextes. Je crois savoir que tu as participé au Café Thèse. Oui, à l'Université du Mans, ouais. Ouais. Ça se passe comment? Bah, c'est cool. Enfin, ouais. Non, c'était pas ma question. On mouline un peu ce soir. Si, on mouline un petit peu. C'est quoi? C'est un pitch de 10 minutes, c'est ça? Ouais, voilà, on est une association de doctorants et on fait une présentation. Laquelle? Cette association s'appelle comment? L'Adium. L'Adium. Eh ben, on fait un petit coucou aux doctorants de l'Adium, tiens. Voilà. Et donc c'était chouette. Ouais, cool. Pourquoi tu fais ma thèse en 180 secondes? Le challenge. Sortir de la zone de confort, genre. D'être devant des gens et tout. Mesdames, messieurs, François Horry. Je te serre la main parce que là, vraiment... Merci pour tout, François. Et je remballe ça.